Bonjour ou bonsoir à ceux qui nous regardent en replay, on va faire un quiz. Vous ratez ça, mais c'est pas grave, vous pouvez jouer chez vous. N'hésitez pas évidemment à venir en live tous les mardis, jeudis, dimanche à 21h30. Vous pouvez jouer chez vous. Avec, voilà, inviter des amis si vous en avez, etc. Vous allez pouvoir jouer entre vous, à qui répond en premier, comme sur une forme de blind test, parce que vous allez voir que les règles, et je vais le rappeler dans le chat ici, ils ont tous rejoint une équipe. Le chat est séparé en 3 équipes. Et c'est au plus rapide qui va répondre. Donc vous jouez chacun dans le chat, vous écrivez votre réponse, etc. Quand il y a eu une bonne réponse, je remonte dans le chat, machin, je trouve la bonne réponse et je mets un point à l'équipe concernée. Et vous pouvez aussi jouer chez vous si vous regardez en replay. Il y a une replay value, c'est exceptionnel. Voilà. Alors, on commence évidemment avec la première. Il va simplement falloir deviner qui c'est. Hein, je vous le dis aussi à vous, du coup, il va falloir deviner qui c'est. Ça va être d'abord pixelisé, ça va se dépixeliser pendant 1 minute, et puis ça reste encore 1 minute affiché en étant dépixelisé, parce que vous allez voir qu'en fait, faut pas juste trouver qui il y a un petit twist, il y a un petit truc, voilà, je préfère pas vous dire pour pas vous spoiler, et celui qui trouvera le premier machin, je fais ok, maintenant vous avez vu la figure de style, bon en gros ça se décline comme ça, vous allez voir. Attention, ne paniquez pas, ne paniquez surtout pas. Ça marche. Ah, c'est génial. Regardez. Il y a les barons, les comtes, les patriciens et il y a au milieu le premier truc. C'est exceptionnel. C'est parti. Et on démarre avec la première. Ah, c'est génial. Attention. C'est parti. Ouais, vous avez une partie de la réponse. Peut-être. Oh là là, ça va très très vite, hein. C'est dur de voir quand il va avoir là. Attention! Je ne sais pas s'il va être là dans le chat, mais... Alors, j'ai envie de vous dire comme indice, là, pour trouver le premier truc... Ah, voilà! On a Herbe de Provence qui a trouvé, effectivement, c'est Marc-Emmanuel Macron. Exactement, c'est Marc-Emmanuel Macron. Est-ce que quelqu'un l'a dit avant, plus haut, peut-être? C'est en effet Marc-Emmanuel Macron. Herbe de Provence l'a dit. Aïe, aïe, aïe. Ah. Vous l'avez. Donc c'est... On le dit depuis 10 pompes. Non. J'ai vu plein de Macron, j'ai vu plein de Marc-M, mais j'ai pas vu de Marc-Emmanuel Macron. C'est en mode lent, là? Ah ouais, c'est en mode lent, là. Ah ouais, mais ouais, bah non, bah oui, putain, ça allait vite, hein. Ça a été mis en cours de route, je ne sais pas. Bon, je mets 1 point au compte, parce que c'était un 2 du coup, de l'équipe 2. 1 point pour les comptes. Vous avez donc compris. Merci Alice Rage pour le sub. Et j'ai oublié de dire merci également, il me semble, à Willens Frey 8 pour les 3 mois. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est super. Alors tu peux rejoindre en mettant ta prédiction une des 3 équipes, 1, 2 ou 3, pour les barons, les comtes ou les patriciens. Et il faut répondre dans le chat. N'hésitez pas également. Ah, mais j'ai oublié de dire merci. Je pense aussi à Amelink pour le Prime tout à l'heure. Et donc, du coup, vous avez compris le délire. C'est un peu le qui est quoi. Qui est qui ou qui est quoi. En général, il y a 2 éléments mélangés. Effectivement, c'est du jeu de mots. Et bon... Si je n'ai pas vu le premier qui a eu la bonne réponse, n'hésitez pas à me le dire pour que je retrouve dans le chat et tout. C'est dur parce que ça va extrêmement vite là. Mais voilà, on en a 18 hein, comme ça. Donc vous avez vu le premier, c'est parti pour le deuxième. Ah bon, voilà, c'est parti pour le deuxième. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors qu'est-ce que c'est? Des montagnes, le mont Fluffy. Là c'est déjà plus lisible, c'est pas mal. Non mais tu peux laisser le mode lent, je crois que c'est pas mal le mode lent. Hein.
Ça me permet d'avoir le temps de lire en fait quand même. J'ai vu, il y a quelqu'un qui a plus ou moins, qui commence à avoir l'attention. Ouais, non, non. Montagne de casserole, le mont casserole. Il y a quelqu'un qui a eu le nom. Quelqu'un a eu le nom, il y a quelqu'un qui l'a mis. Mais sans mettre le bon jeu de mots. Ah, il y a encore quelqu'un qui l'a quasi. Hein, Numar l'a quasi. Il faut une formulation exacte, même si c'est dur, je sais. Bon, je peux accepter. Je peux accepter. Non, c'est pas juste. Non, non, quand même, ça va pas. Il faut quelque chose d'un peu plus proche. Ah là là là, c'est compliqué, hein. Je sais pas si vous avez trouvé. Vous l'avez hein, quand même avec Linux. Vous l'avez avec Linux, je peux vous le dire maintenant. Il y a une notion. Je vous dis, je vous donne un indice ici quand même pour mettre la bonne formulation. Maintenant, on est sur la bonne formulation. C'est bien Inox dont il faut tenir compte. L'Everest derrière n'est que pour situer qu'on parle de ce cher youtubeur finalement. La formulation est peut-être compliquée. Maintenant, je ne sais pas qui accepter du coup. Ouais. Bon, comment est-ce que je pourrais accepter ça? Vous vous rapprochez énormément, mais... Oh, putain, quelqu'un là. C'est bon. Quelqu'un là. Neimo. Oh putain, c'est encore les comptes du coup. Neimo là, c'est bien casserole en inox tag. C'est bien une casserole en inox tag, évidemment. C'est une casserole en inox tag. Effectivement, mais oui. Une casserole en inox tag, exactement. Ah putain, vous l'aviez, hein, mais... Bon bah les comptes, il va falloir battre les comptes là, il va falloir... Mais si, parce qu'en fait, c'est en inox. Et inox tag va escalader l'Everest. Donc c'est une casserole en inox tag. Effectivement, effectivement. Aïe aïe aïe, les comptes qui prennent vraiment une sacrée avance. Hein. Mais j'ai vraiment vu l'explication, le mot exact, j'ai vu casserole en inox tag. Depuis le début, je ne le voyais pas. Il le fallait, il le fallait. Ah mais c'est dur, hein. Celle-là, c'est... Non mais celle-là, c'est une des celles où la formulation... Je l'ai mis en deuxième justement pour que vous voyez d'abord un facile et d'abord un plus dur où la formulation est compliquée mais ils sont pas toutes si dures. Et la difficulté varie, hein. C'est pas que exponentiel. Hein. Ne vous inquiétez pas. Alors c'est parti. Hein. Je vais passer à la suivante. Troisième. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et en général toujours une personne, ouais. Alors qu'est-ce que c'est ça? Attention, on peut commencer à le reconnaître. Quelqu'un là, mais pas le deuxième élément. Ouais, vous commencez à la voir. Oui! Oh, putain, Naimo, non mais c'est pas grave. Non mais franchement, Naimo, c'est deuxième qui met encore... T'as déjà répondu à la précédente. C'est bien en effet. Stan le loup de Wall Street. Exactement. Stan le loup de Wall Street, effectivement. Aïe, 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 aïe. Stan le loup de Wall Street, mais par la même personne qui avait bien répondu. La casserole en inox tag, mais les comptes ont vraiment une avance de malade. N'oubliez pas qu'il y en a 18. Donc il y a totalement moyen de rattraper les comptes, mais là, les comptes sont en train, surtout grâce à un de ses membres, en train de tout défoncer. Mais en effet, c'est Stan le loup. Merde. C'est Stan le loup de Wall Street. Ah putain. J'en ai trouvé 18 hier. Hein. Et ça venait tout seul. J'étais, ah mais c'est génial. En fait, j'en ai trouvé un premier, puis je me suis dit, est-ce que je peux décliner ça? Est-ce que je vais en trouver assez? Et là, je riais. Après, il fallait faire tous les montages. Je vous avais dit que je ferais un quiz rapide à faire, mais en vrai, c'était... Comment on rejoint une équipe? T'as déjà rejoint, Rel, t'as rejoint les mauves, là. T'as un 2. Si vous voulez rejoindre une équipe, vous mettez votre prédiction. 1, 2 ou 3. Les 1, c'est le baron. Les 2, c'est les comtes. Et les 3, les patriciens.
N'hésitez pas à rejoindre les autres équipes, hein, les patriciens ou les barons, parce que là, les comptes ont l'air avantagés. C'est compliqué. On va passer au 4e. On va passer au 4e. Ça va vite. Ça va vite. Après, on fera... Voilà. Le jeu est nul, on ne gagne pas. C'est compliqué, c'est compliqué. Ah là là. Faut pas que ça aille trop vite non plus, hein, parce que j'ai envie que ça dure un peu. Il faut s'arrêter par moment. Vous savez quoi? Il y en a 4. 18, c'est comment? 4, 8, 12, 16. Bon, on fera... on va s'arrêter à 5 et faire une petite pause pour en parler. Vous connaissez pas ce mec? Si, c'était le rival de Feu Incréatif, vous vous souvenez pas? Voilà, c'était Stan Leloup de Wall Street. Il est à Wall Street, en fait. Si, mais le gars qui est mort, là, pas lui, hein, Incréatif. Bon. Attention, 4e. Et que ne soient pas les comptes qui gagnent cette fois-ci, hein. Ah, celui-là, il est bien. Il est facile, en vrai. Celui-là, il est facile. Vraiment, il est facile. Oh, putain, c'est qui a mis ça? Oh, voilà. Il est là. Cartimouche qui a répondu. Marc Iceberg. Exactement, Marc Iceberg. Marc Iceberg. Effectivement. Marc Iceberg. Et c'est les 3, donc c'est les patriciens. Ah, voilà, un point pour les patriciens. Bravo. Un point pour les patriciens. Ça va très vite, hein. Le chat est très très chaud, hein. Vous êtes très très chaud, ça va beaucoup vite, ça va très très vite. Moi je pensais qu'à chaque fois vous ne trouveriez pas et qu'il faudrait que ce soit dépixelisé en complet, mais vous trouvez pendant que c'est toujours pixelisé, c'est vraiment fou. Mark Iceberg, évidemment. Comment ça, il n'y a pas de jeu de mots? Bah si, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, Mark Iceberg. Il y a Berg. Ça aurait pu être Mark Zuckerberg, ouais. Ça aurait pu être Mark Zuckerberg, ça aurait été mieux, mais moi, je suis honnête et j'ai noté Mark Iceberg, parce que je trouve qu'au niveau des syllabes, ça, tu vois, Mark Zuckerberg, Mark Iceberg, ça marche aussi. Mais c'est vrai que Mark Zuckerberg aurait été mieux. Mais je vais être honnête, j'ai noté Mark Iceberg sur ma fiche. Donc bon. Attendez, pour être sûr, je vais l'ouvrir là. Voilà. On dirait la Sorone, elle fait des mèmes de boomer. Ah, mais c'est les jeux de mots. Hein. Je suis pas très jeu de mots normalement. Hein. C'est pas mon humour, mais j'ai marqué que je savais les trouver. Tenez bon, hein, ceux pour qui c'est dur, au moins, là, au moins, vous n'êtes pas chacun pour soi. Vous pouvez compter sur votre équipe, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a après? C'est parti pour la 5e. Après, on fait une petite pause. On fait un. Je crois que c'est mon préféré. Je crois que c'est ma préférée. Celle-là est vraiment bien. Celle-là est bien, putain. Quand j'ai ri, quand je l'ai faite, je riais seul en la faisant, hein, vraiment. Je riais de ma propre blague. Vous commencez à la voir, vous commencez peut-être à la voir. Ah, il me le faut en entier, jeune Rakam. Ah, je l'ai de la part de Neril. Laurence Ossobuco. Ah non, merde, ah non, c'est pas dit en entier, merde. T'as dit Laurence Ossobuco, merde. Voilà, je me trompe du coup maintenant. Alors je descends. Je vois Eloruki qui l'a pas parce que c'est mal écrit. Je descends. Ah. Non. Ah, voilà. Ah, merde, mais c'est un conte. C'est Guaguatawatawa qui prend encore de l'avance du coup. Laurence Ossobucolini. Effectivement, Laurence Ossobucolini. Eh oui. Ah, parce que j'ai eu au-dessus Laurence. J'ai eu Ossobucolini. J'ai eu Laurence Ossobuco. Mais je n'avais pas Laurence Ossobucolini. Mais Guatawatawa l'a dit. Donc c'est pour les comptes. Celle-là est vraiment bien. Hein. Je vous la mets autant l'image que l'image. Quand... Attends, je descends. Parce que maintenant j'étais remonté à fond dans le chat pour voir. Ouais, il y en a d'autres qui l'ont dit plus tard, évidemment. Mais vous n'êtes pas les premiers. Laurence Ossobucolini. Effectivement. Hein. Putain, 4 pour les comptes. Les barons, il est temps de faire des points, là. Hein. Les barons, là. C'est quoi l'osso truc? Bah, c'est ce plat-là. C'est l'ossobuco. C'est un plat. C'est de l'ossobuco. Vous avez pas compris celle-là? Non, mais...
S'il y en a qui la trouvent, c'est que c'est trouvable. Allez les barons, il faut y aller là. Et s'il y a des gens qui arrivent, rejoignez les barons pour les aider là. Il y a moyen de sauver les. S'il y a des nouvelles personnes, rentrer dans la prédiction, allez chez les barons. Si, à l'Ossobuco, Laurence Ossobucolini. Je crois que c'est parti de celui-là. Je crois que j'ai trouvé Laurence Ossobucolini et j'ai fait OK, il faut que j'en trouve plein. Ils sont actuellement les plus nombreux, les barons. Aïe. Aïe. Bon, comment ça se passe là? Voilà. Bon, c'est plus dur parce qu'il n'y a pas. Là, les points sont tout le temps là. On peut pas faire de trucs comme quand on fait QuizKit de voir un petit bilan, quoi. Mais mon jeu du soir, c'est retrouver les images sur Google Images. En général, c'est la 3e. De quoi? Retrouver les images sur Google Images. En général, c'est la 3e. Ah, tu tapes le truc du résultat et d'accord, oui. Et tu vois sur Google Images que j'ai pris les premières images pour faire mon montage, bien sûr. Évidemment, évidemment. Les barons sont 100 contre les comtes 90 et les patriciens 93. Ah, c'est bien équilibré, cela dit. On est quand même arrivé. Vous êtes quasi une centaine chacun. Ça marche très très bien. J'aime ce qui se passe. C'est très cool. Ok. Alors ça, vous êtes plus ou moins 300 chacun. Ah, vous êtes plus du double à regarder. N'hésitez pas à rejoindre hein, les viewers là, qui regardent de loin comme ça. Dans le chat, petite prédiction et vous pouvez jouer. Parce que je vois des gens qui jouent et qui répondent sans faire partie d'une équipe. Ah là, bah tenez bon, hein, tenez bon. Il reste encore 18, non, il en reste encore 13. Donc, il y a moyen de faire encore 13 points et que ça monte, quoi. Il y a moyen encore de tout, en fait. Il y a encore moyen de tout. Non, là, j'ai pas fait Stable Diffusion, les montages, je les ai fait... Non, j'ai pas généré, ça serait... Non, mais non. J'ai fait des montages Photoshop, hein, à l'ancienne, comme dans le passé. Comment on fait? Ah bah, vous mettez prédire et vous choisissez votre prédiction. C'est encore possible de rejoindre pendant... On a mis le maximum de temps, c'est encore possible de rejoindre pendant, je dirais, environ 10 minutes, là. Dans 10 minutes, ce sera plus possible. Et voilà, vous faites une prédiction pour la 1, la 2 ou la 3 avec un petit peu de fluffies, là. Et c'est vrai qu'il faut des fluffies. C'est vrai. Et même 1, ça va, hein. Allez. Join, non, ça marchera pas. On part sur... Il reste 9 minutes. Il reste 9 minutes. Merci, Vulacan. Bon. On enchaîne sur la 6e. Attention, c'est parti. Ah, je crois que je vois laquelle c'est. Attention, cette fois-ci, les Belges auront un avantage. Celle-ci peut être compliquée. Trouver la personne, c'est facile. Mais trouver le jeu de mots... Je donne un indice, Belgique, quoi, en fait. C'est parce que ça marchait bien. C'est parce que ça marchait bien, en fait. Cocorico, quoi. Vous avez la personne? Ouais. Non, non, non. Ah! Parfait! Et en plus, c'est les barons. David Laroche en Ardennes. Effectivement, c'est David Laroche en Ardennes. Et oui, de Laroche en Ardennes. Et il est dans les Ardennes, quoi. David Laroche en Ardennes. J'ai hésité avec David La Rochelle pour faire en mode France, mais je me suis dit non, la Belgique. Et un point pour les barons. On pouvait remercier Triticium Spelta pour son point. C'est un point pour les barons qui ne sont plus à 0. Bravo. David Laroche en Ardennes. Cocorico, hein. Cocorico. Ah non. Regardez-le, il est dans la forêt, il est content. Attention, 6e, non 7e. Ah ouais, la 10 belge a aidé, mais je me suis dit, bon, vaut mieux dire là, sinon ça va être injuste. Peut-être j'aurais dû le dire plus tard. Je vais arrêter de vous aider, vous allez déjà tellement vite. Ok, ça commence à apparaître un des éléments en tout cas. Celui-là peut sembler dur quand même. Celui-là peut être assez difficile. Il me faut le truc en entier pareil. Ça peut ressembler au deuxième un peu. Merci Sweetsby pour les 3 mois. J'ai toujours pas compris comment rejoindre une team, mais je suis là. Avec les prédictions, vous mettez prédire et vous choisissez si vous prédisez pour 1, 2 ou 3. Attendez, j'ai arrêté de dire le chat, peut-être que j'ai loupé une bonne réponse. Je remonte.
Non, non, non. Non. Non, non, non. Ah, non, 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 non. Je vous laisse encore un petit peu... Je vais jeter un coup d'œil sur le montage. Alors, vous êtes sur les thons et les sardines. Vous êtes bon avec les boîtes, avec Arthur, bien sûr. C'est pas exactement ça. Il faut un jeu de mots. Il faut un jeu de mots, hein. N'oubliez pas. J'accepterai le mot tout seul, même s'il n'y a pas boîte, mais ce serait cool s'il y a boîte aussi. Aïe, 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 vous allez peut-être pas le trouver celui-là. Ouh là là, on arrive à la fin. Ah là là, vous avez le temps, hein. Même dans la fin du truc. Ah ouais. Je vais commencer à vous donner des indices. Ce n'est pas des sardines ou d'une forme de poisson ou autre. Pensez à sa forme et pensez surtout à un jeu de mots. Il doit y avoir un jeu de mots. Et le jeu de mots est avec le concerné, hein, comme d'habitude. Ah non, non, non. Non, 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 non. C'est dommage. Le jeu de mots est avec Arthur, hein, je vous le dis. Je lâche les indices. Je remets un peu en arrière pour l'art de la musique. Ouais. Pensez que c'est un peu comme l'Everest, hein. Les boîtes, elles peuvent être là juste pour indiquer que c'est Arthur, voilà. Mais bon, ce qui compte, c'est le jeu de mots avec la personne. Oh, putain, quelqu'un là. C'est les patriciens, ce capitaine Feu-Feu. Une boîte à cigarture. Une boîte à cigarture. Effectivement, c'était des cigares. C'était une boîte à cigarture, effectivement. Les patriciens mettent un point. Les patriciens, bravo. Bravo pour les patriciens. Alors moi, je suis haut dans le chat, hein, quand vous avez peut-être répondu en dessous, machin. Je descends tout lentement pour être sûr de rien louper. Je pars, nous dit Zep. Non, mais ne pars pas, on va jouer à ton jeu. Mais non, une boîte à cigares, cigarture. En vrai, c'est facile, hein. Il suffit de chercher avec Arthur. Quelqu'un l'a trouvé. Quelqu'un a réussi. Il faut que ce soit difficile, sinon c'est trop plus rapide. Moi, j'ai envie qu'il y ait du... Parce que en regardant dans le chat et les indices, vous vous aidez entre les deux, vous vous inspirez, et il y a toujours bien quelqu'un qui le trouvera au final, même si c'est dur. Ça va, en vrai, ça va. Pourquoi il n'y a pas 6 Arthur? Il y en a 5, mais non, une boîte à cigarture, pas 6 Arthur. C'est des cigares. Cigares. Tur. C'est Arthur. Dans une boîte des boîtes. Ah, je sais, il y a des couches qui se rajoutent. C'est pas le pire. Enfin, je crois que si c'est un des pires, celui-là, c'est vraiment un des pires. Celui-là, c'est un des pires. Celui-là est vraiment un des pires. Ben, j'explique la blague parce que vraiment, premier degré, il y en a, ils comprennent pas. À chaque truc qu'ils font, j'ai pas compris. Et maintenant, comme vous avez fait plusieurs fois, je me dis, maintenant vous écrivez, j'ai pas compris, en trollant. Mais j'ai envie que vous les compreniez, moi. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je sais plus quel c'est. Ah oui, oh putain, celui-là, il est quasi impossible. Ah ouais, non, celui-là, il est chaud de ouf. Celui-là, vraiment, il est dur, quoi. Il faut... je vous donnerai l'indice après, mais... Trouver la personne, ça va, mais... Celui-là, il est technique, hein. Il faut une connaissance. Là, on est Trivial Poursuite, il faut une connaissance, il faut de la culture, voilà. Celui-là, vous allez râler, hein, parce que vraiment, c'est compliqué. Je pense pas que... Je vous donnerai un indice après, mais... Celui-là, j'ai un peu forcé, quoi, mais bon. Ah ouais.
Hum, hum, hum. Je commence à vous donner un indice, ça a à voir avec sa condition sur la toilette. Le fait qu'il est sur la toilette, globalement, on est sur le sujet de la santé. Et il faut connaître la condition. Moi, je ne la connaissais pas avant le jeu de mots. Hein. J'ai cherché sur Internet. J'ai cherché sur Internet. Et en cherchant des mots, parce que je voulais absolument mettre Thibaut InShape, mais j'arrivais pas à trouver un jeu de mots satisfaisant. J'ai trouvé. Je vous le dis maintenant, c'est le nom d'une maladie. Et on est plutôt pas sur la partie InShape qui est en jeu de mots, quoi. Parce que justement, c'était trop prévisible, ça. Thiboroïde. Ça aurait été bien, Thiboroïde. Là, ça sent les maladies, ça sent les maladies. Oh putain! Emma Senshi qui l'a. Thibaut InShape, exactement. Exactement. C'est Thibaut InShape et c'est 1 point pour les barons. Bravo, bravo, bravo. Donc, c'était pas impossible à trouver. Emma Senshi qui l'a. Thibaut InShape, exactement. Alors, SIBO, c'est bien une maladie des intestins. C'est une maladie des intestins. SIBO, c'est les initiales de Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Et ça s'écrit SIBO, comme Thibaut, mais à la place du T, c'est un S. SIBO. Thibaut InShape. Eh oui. Ah, si t'es pas gastro-entérologue, tu l'avais pas, je crois. C'est vrai, c'est encore plus dur que la Belgique et David Laroche. Mais en fait, non, alors c'est en anglais, mais il semble que même en français, quelqu'un qui a cette maladie-là dit le SIBO, quoi. Il n'y a pas une version française du nom. On dit SIBO pour la maladie. C'est juste que le nom des trucs sont en anglais. C'est un truc dont les symptômes sont plus au niveau des flatulences, il me semble. Mais bon, globalement, on est sur les intestins, donc toilettes. Et vraiment, pour Thibaut InShape, j'étais ouais, mais non, mais trouver des trucs avec InShape, c'est facile, mais j'aimerais un truc avec Thibaut, et donc je tapais Kibo, Sibo, et j'ai tapé Sibo, et puis j'ai vu Sibo, Small Intestinal, machin, maladie des intestins, sur une page en français. Alors je me suis dit, bon, celle-là, voilà. Alors, c'est plus dur que les cigartures, parce qu'il fallait une ref, mais le jeu de mots est moins tordu que cigarture avec la boîte à cigares. Vous inquiétez pas, ça va redevenir facile maintenant. On a à combien là? On est à 8, il en reste encore 10. C'est vrai que celle-là. C'est vrai que celle-là. Alors, c'est la fin de l'après-midi. Ah, 127, 103 et 98. Bon, il y a plus de barons. Et là où il y en a le moins, c'est les patriciens. Et il y a 103 comptes. Alors, vous ne pouvez plus rejoindre. Est-ce que vous êtes arrivé en cours ici? Je vous le dis. Mais bon. Elle était énervée, celle-là. Mais maintenant, c'est facile, je crois. C'est quoi maintenant? C'est super facile, celle-là. Celle-là, la prochaine est super facile. Là, ça va être vraiment au plus rapide. Là, ce sera au plus rapide. Là, c'est hyper facile. C'est bientôt la pub? Non, vous allez avoir le temps de celle-là. C'est dans 6 minutes au moins, la pub. On va trouver celle-là. Et puis, on va faire une pause jusqu'à la pub. Celle-là, c'est presque trop facile. Là... Ah là là là, qui sera le plus rapide? Oh putain! Voilà, je savais que ce serait rapide. C'est de Cake Masher qui l'a. Yomi Denzel Washington, effectivement. Yomi Denzel Washington. Effectivement, et donc c'est les barons. Les barons qui remontent, hein, finalement, les comptes qui ont démarré avec une violence, mais qui finalement stagnent. Hein. Les barons qui sont en train de rattraper les comptes, maintenant ça devient... voilà, les patriciens sont derniers. Les patriciens sont derniers, mais maintenant on est équivalent, hein, c'est pas mal. J'ai un peu eu peur, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe chez les comptes au début? Effectivement, Yomi Denzel, le célèbre dropshipper, avec un Oscar, parce que du coup c'est Yomi Denzel, il a un Oscar, donc c'est Yomi Denzel Washington. Voilà, j'arrête d'expliquer les jeux de mots, hein, tant pis, connaissez des trucs quoi. Ouais, voilà. C'est la pub bientôt. En vrai, c'est dans 4 minutes. Hein. Je sais pas si je peux meubler 4 minutes comme ça en plein jeu. Comment ça se passe, vous? Ça va? La vie, vous avez fait quoi ce week-end? Ah non, on est jeudi. Vous avez prévu quoi ce week-end? Pourquoi Washington? Bah comme... Non, vous faites exprès. Non, vous faites exprès. Comme Denzel Washington, l'acteur, en fait. C'est
C'est un acteur. Vous voyez? Carlito Scar, c'était bien aussi, mais c'est pas Carlito. Ah, je connais pas, moi. Vous connaissez pas? Peut-être il y a des jeunes. Peut-être il y a des jeunes. Peut-être il y a des jeunes dans le chat, peut-être, c'est vrai. Mais pourquoi un Oscar? Parce que c'est un acteur. On peut réexpliquer, s'il vous plaît. Tu peux réexpliquer le jeu parce que je viens d'arriver et je joue sans vraiment comprendre. Bah, il faut trouver qui c'est. Mais il y a un jeu de mots à chaque fois. Il y a deux éléments mélangés, quoi. Voilà, là, c'était... on peut les revoir tous, hein. Voilà, on va faire ça jusque... Je vais tous les remontrer. Je vais tous les remontrer jusqu'à la pub. C'est bien ça. D'abord, on avait Marc-Emmanuel Macron. Non, mais on sait jamais, tu vois. Ceux qui sont arrivés en cours de route. On avait Marc-Emmanuel Macron, évidemment. Ensuite, on avait... Ah, merde. Ensuite, on avait casserole en inox tag. Casserole en inox tag. Casserole en inox tag. D'accord? Ensuite, on avait Stan le loup de Wall Street. Ok? Et ensuite, on avait Marc Iceberg, que j'ai envie de modifier. Il y avait une meilleure proposition tout à l'heure, c'est vrai, que la mienne. Mark the Iceberg. Mais bon, il y a carrément... Ouais, franchement, c'était mieux, c'est vrai. Mais ça vient à mettre un bout au milieu, mais c'est bien. Franchement, en vrai, c'est vrai. C'est bien. Ensuite, on a, évidemment, mon préféré, hein, clairement, Laurence Ossobucolini. Laurence Ossobucolini. Et puis, David Laroche en Ardenne, qui vraiment sonne hyper bien. J'aimerais bien que ce soit son nom. David Laroche en Ardenne, qui ça le rend plus riche. Romain, on est 7200. Tu peux ne pas reprendre tout le quiz pour une personne. On va mourir. Non, mais t'inquiète, de toute façon, il faut attendre la pub. Vous êtes 7200 et putain, je buzz. Hey, je buzz. Ou quoi? Ou quoi? Le chat? Je buzz ou quoi? Je buzz ou quoi? Ah voilà, c'est ça. C'est ça. Quoi couper? Quoi couper? Quoi couper? Alors, j'adore les délires des jeunes, moi. Et alors, évidemment, on avait le plus facile de tous, la boîte à cigarture. La boîte à cigarture, on avait Cibo in shape. Merci Tartare de Clébar pour les 18 mois. Oh là là, 18 mois. Gros bisous Roro. Et comme d'habitude, dédicace à Raph, le plus beau, qui n'a pas pu être là ce soir pour cause de maladie. Bon rétablissement, beau gosse. Est-ce qu'il a le Cibo? Tartare de Clébar qui dédicace toujours. Hein. Je vais réexpliquer la boîte à cigarture. Alors en fait, vous voyez, c'est une boîte, parce que c'est Arthur dans une boîte, des boîtes, mais en fait, il est en forme de cigare. Et le art de cigare fait Arthur. Donc c'est une boîte à cigarture. Là, on a Yomi Denzel Washington qui vraiment... ça marche de fou. Hein. J'aurais aimé qu'ils soient tous comme ça, mais j'aime bien qu'il y en ait des tordus que j'ai forcé un peu pour en mettre plus. Non, la boîte à cigarture, on sent que c'est dans les derniers que j'ai trouvé, quoi. Ça, on sent que c'est dans les premiers. Et alors maintenant, c'est le prochain, c'est ça? Ah oui, c'est le prochain. Ah oui, il va avoir la pub, là. Il va avoir la pub. On est à 1h02, il va avoir la pub maintenant, et après, je lance la suite. 3 pour les barons, 4 pour les comtes, 2 pour les patriciens. C'est vraiment pas mal. Ah, c'est la pub, voilà. Synchro. Je vous attends, bien évidemment, on attendait que ça. J'aurais du synchro. Pourquoi la boîte, c'est pas une boîte à cigares? Non, mais ça évoque une boîte. Mais c'est la boîte des boîtes. De l'émission Les Boîtes avec Arthur. Non, je suis désolé, le montage, je sais pas quel est le mieux, le jeu de mots ou le montage, en fait. Merci Pineapple Faced pour les 13 mois. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'arriver. Là, c'est tard. Là, tu peux plus rejoindre une équipe, mais c'est pas grave, tu peux quand même jouer dans le chat. Et si t'as la bonne réponse, tu pourras choisir à quelle équipe tu l'attribues. C'est vrai d'ailleurs, tout le monde qui est là, vous pouvez jouer dans le chat. Et si le premier qui donne bon et n'est pas dans une équipe, vous pourrez attribuer votre point à une équipe de votre choix. Comme ça, on peut faire ça. C'est pas mal ça. Comme ça, tout le monde peut jouer, même si vous rejoignez maintenant. Et donc, il faut trouver qui est sur la photo. Et c'est à chaque fois un jeu de mots, bien évidemment.
Combien de temps la pub? Bah c'est fini là. C'est fini, c'est bon. C'est bon là. On est parti. On est parti, hein. Attention. Ici, il me faut le nom de famille avec. Il me faut le nom de famille avec parce que vous allez tenter de juste mettre le prénom. Je commence à le voir, mais il n'y a pas le nom de famille. Ah, le nom de famille est sorti, mais pas avec le bon prénom. Ah voilà, The Cake Masher l'a trouvé. C'est bien Cantal Westby ou Westby. C'est Chantal, hein. C'est Chantal de striptease, évidemment. C'est Chantal de striptease, mais c'est du Cantal. J'aime bien. Je vais expliquer à chaque fois avec la reverb. Mais c'est du Cantal en fait. Et son nom de famille c'était Westby. Effectivement. Donc c'est pour les comptes, hein, ça. Les comptes qui égalisent avec les barons qui égalisent avec les comptes maintenant. Non, c'était un 1, hein, c'est ça. Merde, c'était un 1. On est d'accord. Quand je dis c'est pour les 1, c'est pour les 1, c'est pour les barons. Oui, voilà, Cantal Westby, c'était de Cake Masher, qui tu fais bien partie des barons. Les barons. Ah. Merde, bah non, 4. Alors évidemment, en plus de comprendre les trucs et de répondre au plus vite, il faut suivre tous les lives et comprendre nos refs, parce qu'il fallait avoir vu les striptease avec Chantal et bien sûr Georges Perrier, quoi. Et oui. Chantal Westby dans le striptease qu'on aura regardé l'année dernière. Bah oui. Oui, parce que c'est vrai que si vous êtes nouveau sur les lives et que vous n'avez pas rattrapé les VOD, bon là, peut-être les refs sont obscurs. Moi, je fais des petits clins d'œil à la Roro Family. C'est de la culture générale à ce stade, ouais, c'est vrai. Il y a le lore. Il y a un lore, c'est que des personnages de notre lore. Hein. Il n'y aura pas tout d'un coup, voilà... Il y aura pas tout d'un coup un truc qu'on n'a jamais parlé et tout, c'est que des personnages. C'est pour ça qu'il y a des coachs, qu'il y a des présentateurs de télé, qu'on a regardé des émissions. Puis là, il y a du striptease, il y a des youtubeurs. Voilà. Bien sûr. J'ai rechopé la voix de Georges. I'm broke. I'm broke. Je connais pas Chantal. Je connais Chantal, mais pas le Cantal. Ah oui, mais c'est un fromage, quoi. Ah si, moi je connaissais le Cantal. Je suis même pas français, je connaissais ce fromage. Si vous êtes français, vous connaissez tous les fromages. Ah, t'es français? Cite-moi tous les fromages, qu'on dit souvent. Cite-moi tous les vins. Alors attention, c'est parti pour la suite. Et en fait, je remarque que j'ai deux musiques en même temps. J'ai celle du fond du live et celle du suspense. Cite-moi toutes les bières, évidemment. Allez, la suite. Attention, les patriciens, il faut rattraper votre retard, là. Je sais plus à combien on est à 10, il en reste 8. Excellent, alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Celui-là, il est bien. Celui-là, il est génial. Ça devient de plus en plus bizarre, hein, je vous préviens. Celui-là... c'est Apuk qui l'a effectivement. C'est Sacoche. C'est le streamer Sacoche. C'est bien le streamer Sacoche, effectivement. Et dans la sacoche, il y a un bol tibétain en fait. C'est un baron qui a trouvé. C'est bien ça, hein. Apuk, t'es où? Apuk, c'est ça, t'es fait bien partie des barons. T'as les barons qui remontent, hein, qui sont vraiment tout le temps les gagnants, qui ont mal démarré et puis qui finalement, comme sur King of the Castle, voilà quoi. Sac 4-2. Alors évidemment, là, il fallait des refs que moi j'ai déjà vu en retard par rapport à tout le monde. Donc on a regardé une fois en fin de live. La ref Sardoche avec le bol tibétain. Et là, c'est dans une sacoche en fait.
sacoche, sardoche. Effectivement. Vous avez pas la rêve du bol? Mais si... Bah, bon, maintenant c'est old, hein. Maintenant c'est... ça date. Ça fait au moins une semaine, mais... c'est... Boubou, t'es tilté, quoi. T'es tilté, Boubou. Tu as besoin du bol. Tout ça. Ouais. Tu es tilté, Boubou. Évidemment. Tu le fais bien. Ouais, mais je sais. Ouais. Attention. La suite. Oui, pardon, j'attends tout le chrono aussi. Alors, incroyable, maintenant, il y a des mécaniques, vous allez voir que maintenant, ça devient complexe. Mais en fait, c'est juste à cet endroit-là. Bon, je vous dis, vous allez voir. Ça se mélange, putain. Maintenant, il y a des mécaniques installées et ça se réutilise. Oh putain, quelqu'un l'a déjà trouvé. Oh là là. C'est en effet... C'est qui l'a dit en premier? C'est DD7, c'est un conte, et c'est Jeff Bezos. Effectivement, c'est Jeff Bezos. C'est Jeff Bezos. Ah, vous allez vite. Bravo les contes. Celui-là est drôle, mais il est bien parce que du coup, c'est sacoche qui vient dans l'image. Bon, j'arrête d'expliquer mes blagues. C'est Jeff Bezos. Mais il a quand même un multibétain. En fait, j'ai juste j'ai voulu juste pas refaire un nouveau montage. C'est parti du fait que je voulais pas faire un autre montage et que j'avais déjà un sac tout fait en fait. Mais je me suis dit, ah, ma flemme rajoute des idées marrantes. Bon. On est à combien? On est à 12, il vous en reste 6. Il vous en reste 6. Alors, j'ai pas photoshopé ses yeux, il a des yeux comme ça naturellement, c'est parce qu'il y en a un qui est une caméra. Celle-là, c'est une caméra, je crois. Attention. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, celui-là, il est un peu dur, mais en même temps, non. Ça peut aller très très vite. Ouais. Oh, mais c'est incroyable ça. Mais comment est-ce que vous faites pour... Mais c'est fou hein, ça. Donc c'est Bat RDK qui l'a, c'est en effet Gorge Perrier. C'est en effet Gorge Perrier. Comment vous avez vu le Perrier direct et que vous pensez à ce qu'est une gorge? Putain c'est fou, et vous êtes fort quand même. Gorge Perrier, effectivement, waouh. C'est assez impressionnant, hein, les barons. Bravo. Ça, c'est mérité. Donc, il y avait un Perrier ici, et c'est dans une gorge. Hein. Sachez que j'ai appris le terme gorge pour désigner ce type de... Comme un canyon, finalement. Comme Cibo, moi, je le connaissais pas, le mot. Hein. Je cherchais un jeu de mots avec Georges. J'ai vu gorge et j'ai fait, ah, ça peut désigner un... Et là, en fait, c'est marrant, c'est que j'ai hésité à faire plus loin que ça. C'est ne pas mettre un Perrier, mais d'écrire « c'est le grand calme », comme s'il disait ça dans cet espace-là. Mais je me suis dit, je vais mettre un Perrier dans la gorge, ça marche aussi, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas de gorge en Belgique, peut-être. Gorge Perrier, hein. Juste avec la couleur, vous avez le Perrier, vous voyez la gorge. Vraiment, c'est fort, hein. En vrai, c'est fort. Ça va loin, mais vous le trouvez super vite quand même. Imaginez si j'avais fait des faciles. Vous êtes tellement, c'est normal, il faut... Alors qu'est-ce qui se passe ici? Oh putain, celui-là, je l'aime bien. Il faut la rêve de la personne. Là, la personne est peut-être plus dure à trouver. Là, il faut... Bon. Peut-être la personne est plus dure, il faut... Si vous êtes là pendant les lives, vous allez trouver. Je les aime tous bien, c'est vrai que je suis un peu trop fier de mes jeux de mots, mais c'est ce que je redécouvre et que ça me fait rire, quoi. Ah, je commence à le voir, mais c'est pas exactement ça. C'est pas comme ça que je l'ai écrit. Je peux l'accepter parce que c'est un peu comme avec Mark Zuckerberg, c'est mieux votre version que la mienne.
Mais moi je trouve que c'est mieux en termes de juste... Ouais bon voilà, je le vois chez Marmelade du futur, c'est Cinéphile Hélier, ou Héliette, je ne sais plus. Donc c'est à la base c'est Théophile, hein, il s'appelle Théophile Hélier, et là c'est Cinéphile Hélier. Mais j'ai vu des Théocinéphiles Hélier, mais moi je trouve que c'est mieux de mettre Cinéphile Hélier, parce que c'est le même nombre de syllabes, vous voyez. Cinéphile Hélier, je trouve ça mieux que Théocinéphile Hélier. Donc je pense que c'est ça qui va être gardé. C'est donc Marmelade du futur et c'est les barons encore. Hein. Aïe aïe aïe, les barons. Alors attention, on approche de la fin. Si vous voulez battre les barons, qu'est-ce qui se passe les patriciens là? Il y a eu deux débuts comme ça assez vite là. Les patriciens, il est toujours temps d'agir. Hein. Alors non, attends, combien vous avez fait? On a 13, 12, 14, et il en reste 4. Si vous réussissez les 4, les patriciens, vous êtes deuxième. Si vous les réussissez tous. Et bon, les comtes, vous pouvez toujours battre les barons. Il faut en réussir 2, quoi, au moins. On est nul comme d'hab. Bah, les patriciens, vous avez bien géré au début. C'était les barons qui étaient en retard au début, et puis finalement, ça s'est dépassé. Bon, alors, Lulurberlu pour le Prime, merci beaucoup. J'ai dit à l'envers. Merci pour le Prime, plutôt. Allez, on continue. Il en reste plus beaucoup. Il en reste 4. Celui-là est très très facile. Celui-là, c'est vraiment au plus rapide, donc à vos claviers, j'ai envie de dire. Hein. À vos claviers, parce que le prochain, c'est, je pense, le plus facile de tous. Quelqu'un doit le trouver déjà maintenant, là. Voilà. Attends, je regarde si quelqu'un l'a pas plus haut. Non, c'est ça. C'est Luluberlu et c'est encore les barons et c'est Michou de pain, effectivement. Hein. Ah, Sushimi, j'aime bien le côté Michou. Le côté Michou, mais moi, sur mon texte, j'ai écrit Michou de pain. C'est Michou de pain de mon côté ici. Et donc, c'est les barons, c'est Luluberlu. Hein. Michou de pain, effectivement. J'ai hésité pareil, mais après je me suis dit, il faut jamais que je mette de texte. Je me suis enlevé cette truc-là, mais sinon, juste un... Il dit salut en disant wesh, wesh les BG, ou... J'étais à mettre ce dialogue-là avec juste une miche de pain qui parle. Mais je me suis dit, si je mets pas la tête, c'est compliqué peut-être. Alors, c'est les barons. Hein. Michou de pain, c'est un des derniers que j'ai trouvé. Hein. Là, à la fin, j'étais plus très inspiré. C'est un des derniers. Mais... Non, les trois... Non, oui, ça va. Dans les 3 qui restent, il y en a 2 que j'aime bien. Michou de pain, quoi, voilà. Michomelette, ça aurait pu... Mais ouais, c'était du pain, malheureusement. Mais... Alors, celui-là. Celui-là. Attention, il faut remonter pour les barons, on de l'avance vraiment, là. Si même vous réussissez les 3, les comptes, vous ferez égalité avec les barons. Attention, je suis attentif. Ah! Oh! Ça me fait plaisir parce que c'est les patriciens. C'est bien Félon Musk. Félon Musk, effectivement. Vous aviez la notion de château, un petit peu. Je me suis dit, il faut mettre un peu de contexte Moyen-Âge pour penser au mot Félon. Je me dis, s'il était juste lui, ça marchait pas. Et ça, c'était évidemment quand on regardait le royaume où c'était quoi qui disait Félon ou je sais plus. Bref, c'est bien Félon Musk. Ah, bravo les patriciens qui remontent un petit peu, qui sauvent l'honneur, je trouve, en mettant un petit point sur la fin. Il y a pas, voilà, il y a pas, c'est bien, c'est beau, c'est un beau. Félon Musk. Voilà, ça. Il fallait voir, malgré que c'était flou avec son couteau et tout, en vrai, il était pas facile. Alors le prochain, moi c'est un de ceux que j'aime bien. Franchement, je trouve que le jeu de mots, il se trouve peut-être pas si vite. Mais il coule tout seul, je trouve, ce jeu de mots.
Faut connaître la personne. Il est vrai que je ne sais même pas si on en a parlé, on a déjà fait en stream en fait. Je sais pas si on a déjà parlé de lui en stream, mais dans la catégorie de d'autres gens qu'on a déjà gardé quoi. Mais il est connu quoi. Alors, vous avez la personne, vous avez le lieu, mais c'est plus subtil que ça. C'est plus subtil que ça. Ça peut suffire en effet. Ça aurait pu être Oussama au bar, mais c'est un peu plus loin que ça. Ah. Ah ok voilà. Quelqu'un là, putain encore les barons. Attends je remonte un peu pour voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui l'a. Ouais non c'est ça, c'est Bat RDK encore, t'en as un, dis donc hein. Donc c'est les barons, c'est bien Oussama Amaretto, effectivement, Oussama Amaretto, bien sûr, Oussama Amaretto, les barons hein, qui voilà, qui jusqu'au bout, c'est vrai que bon, bravo. Oussama au bar, effectivement, était plus simple. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, mais quand vous avez mis Oussama au bar, je me suis dit, ah bah oui, c'est vrai, ça marche. Mais Oussama Amaretto, il y a toutes les lettres qui sont là, ce qui n'est pas du tout le cas des autres que j'ai fait. Hein. Je change les règles constamment, mais Oussama Amaretto. Un délicieux alcool, hein, bien sûr, à base au goût d'amande. J'adore l'amande. Et on arrive sur la dernière question, la dernière image à deviner. Hein. C'est la dernière, c'est la finale. J'espère que vous êtes prêts. Attention, ça peut être un peu technique, mais ça peut en même temps aller très très vite aussi. Et le montage... C'est parti. Ah, est-ce que vous voulez qu'on mette plus de points sur la dernière? 5 points sur la dernière. Et ça voudrait dire que si c'est les patriciens, ils deviennent deuxième. Si c'est les comtes, ils gagnent. Et si c'est les barons, ils gagnent d'office aussi. Ça peut être bien de finir 5 points sur la dernière. Parce qu'il se passe quelque chose quoi qu'il arrive. Les patriciens ne sont pas derniers et les comtes gagneraient. Ça peut être bien. Ça peut être assez intéressant quand même. Je comprends que... Ah, il y a du non. Les 1, évidemment, les barons disent non, évidemment. Évidemment que les barons disent non. Vous pourrez vous dire que vous avez gagné. Non? Ah, il y a du non? Il y a du non même dans toutes les équipes. Je vois pas mal de noms dans toutes les équipes. Donc c'est vrai que... Un petit sondage peut-être, c'est vrai, un petit sondage pour décider si oui ou non, 5 points pour la dernière. Soit c'est 5 points, soit c'est 1 point. C'est vous qui allez décider. Mais après, il y a 2 équipes qui vont peut-être voter oui. Mais comme je vois des noms dans les trucs, j'ai envie de voir peut-être il y a des gens qui veulent dire non, non, on l'a fait faire. On fait pas un truc comme ça. Moi, j'aime bien parce que ça remue tout le truc, quoi. Ça peut être intéressant, hein. De toute façon, voilà, les barons, vous pourrez vous dire, ah, en vrai, on a gagné. Même si, voilà, même si vous n'avez pas les 5 trucs de fin, vous pourrez vous dire, si c'était à 1, on aurait gagné. Donc voilà, quoi. Et là, ça fait un petit peu, tout le monde a sa chance. Les patriciens peuvent remonter. Les comtes peuvent gagner. Moi, j'aime bien ce que ça crée comme dynamique. Ça redonne sa chance aux plus faibles. Vous savez qu'ici, on est woke. Et voilà. On ne favorise pas forcément les puissants. Eh oui. Vous ne gagnez rien de toute façon. Vous gagnez évidemment ma reconnaissance, mes félicitations. Je vous féliciterai. Je dirais, eh ben, c'est joueur, voilà. C'est comme dans les émissions des années 2000. C'est vrai que je suis joueur. Vous êtes joueur? C'est vrai que je suis joueur, mais bon, ça fait beaucoup d'argent quand même. Ah, c'est oui qui gagne. Hein. C'est vrai que c'est plutôt oui qui gagne. C'est sport. Moi, je trouve ça sport. Ah, les barons, vous pourrez dire qu'en fait, vous avez gagné. Vous pourrez dire qu'en fait, vous avez gagné. Mais si vous êtes si bons, les barons, peut-être vous allez le trouver aussi. Est-ce que c'est pas encore plus beau de gagner avec ça? Est-ce que c'est pas encore plus beau de gagner avec un 14, les barons? Et ouais. Et ces pauvres patriciens, là, qui vont tout donner. Si le 1 oui passe, on quitte le live. Vous perdrez. Vous perdrez. Vous seriez disqualifié. Hein. J'enlève votre nom du tableau des scores. Ah oui, et les fluffies, bah alors ça ira. Oui, comme on choisira ceux qui seront la bonne prédiction et ils iraient. Oui, vous gagnerez les fluffies en fait. C'est vrai.
Vous gagnerez les fluffies des autres équipes, c'est ça qui se passe, bien sûr. Donc, non, 5 points, ça permet pas aux Patriciens de gagner, mais ça leur permet de passer deuxième. Alors qu'ils ont été un peu en retard tout du long, ils passeraient deuxième, et finalement, je trouve que ça sauve pas mal l'honneur, je trouve. En vrai. Ça redonne une petite chance à tout le monde de... Voilà. C'est nul. Bah, oh, et moi, je fais ce que je peux, hein. Il fallait marquer plus de points, je peux pas vous offrir plus que 5. Allez, c'est parti. C'est le dernier, hein. Attention. Je sais pas si vous allez aller vite ou pas. Ça peut à la fois aller très très vite ou pas. Je ne sais pas. On est parti. Attention. Mets le volume pour la finale. Donc 5 points pour le gagnant. L'équipe gagnante aura 5 points. Commencez à voir la personne. Je me rends compte que c'est dur en fait. Ah. Non. Ouf. Oh là là. C'est les Patriciens qui gagnent. C'est bien Élise Lucéphalopode. Ah c'est beau, j'aime ce qui se passe. Les 5 points qui finalement... bon, les barons vous gagnez quand même. Comme ça voilà, vous râlez pas. Et les Patriciens, vous remontez effectivement, ça fait un 8. Et les Comtes, qui finalement sont restés bloqués au début et qui finalement passent dernier, mais bon, voilà. Et oui, Élise Lucéphalopode. Les céphalopodes, bien sûr, qui sont l'espèce dans laquelle il y a les pieuvres, les calamars, tout ça, hein, voilà. Les céphalopodes. Élise Lucéphalopode. Je vous laisse avec le montage, c'est quand même un personnage d'Ariel la petite sirène finalement. Je pense qu'elle est dans le cast du nouveau film là. Je pense qu'elle est dedans. Elle est là. Voilà. Du Lovecraft tout simplement. Je l'ai mis parce que c'était un des montages les plus... Bah, moi, c'est avec quand même... Laurence Sosobou-Colini. Je suis désolé de rire autant de mes propres jeux de mots, mais c'est juste en les trouvant, j'ai passé un tellement bon moment, je me suis éclaté. Je ne devais pas consacrer autant de temps hier à faire le quiz, mais je m'amusais tellement à le faire. Voilà, je me suis dit, putain, faut à la fois que je trouve des jeux de mots, que je fasse les montages, ça va me prendre super longtemps. Finalement, ça a été vite, parce qu'ils sont quand même bâclés, hein, mais est-ce que vous avez aimé au moins? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous vous êtes amusé? Est-ce que même ceux qui ont perdu... Alors, félicitations les barons, hein. Félicitations les barons, qui sont les grands gagnants. Bravo les barons, qui avaient déjà gagné sur King of the Castle en plus, donc bravo les barons. Qui gagnent donc tous les points de fluffies de tout le monde. Et les Patriciens qui sont remontés grâce au bonus des 5 points et qui finalement ne finissent pas derniers. Suivi des Comtes qui ont été démarrés comme une flèche, évidemment qui se sont bien battus, qui auraient normalement fini deuxième, hein, qui sont finalement tout autant des bons gagnants, hein, qui finalement ont été dépassés par les Patriciens par un bonus. Mais voilà. Alors, à refaire, moi je veux bien, mais j'ai déjà épuisé tout ce que j'avais. Hein. Franchement, c'était dur à la fin. C'est pour ça qu'il y en a que 18. C'est pas un nombre normal, 18. J'aurais voulu qu'il y en ait 20, par exemple. Ou voilà, mais je n'avais plus d'idées à la fin. J'en ai plus, quoi. Je n'arrive pas à en trouver un 19e ni un 20e. Du coup, il y en a 18. Merci Boué pour les 21 mois. Coucou Roro, j'en profite pour te remercier de m'accompagner dans la rédaction de mon manuscrit de thèse avec tout ce divertissement 3 fois par semaine. Ah bah Boué, bah écoute, merci déjà pour tes 21 mois. C'est énorme. Dans 3 mois, c'est ton 2e anniversaire de sub. Et on te souhaite plein de courage dans la rédaction de ton manuscrit de thèse. Et heureux de te divertir. J'espère qu'on te divertit pas trop parce que sinon tu bosses pas, quoi. On lui souhaite bon courage. Merci Ulakan. Parce que parfois je te crédite pas quand tu fais des super vannes et que je te les vole comme ça dans le chat. Je dis que les gens qui lisent pas le chat, ils croient que les vannes viennent de moi, quoi. T'es mon co-auteur en plus de gérer le...
le Discord et de lancer tout ça. Putain, à la fin, franchement, le flic est pas venu une seule seconde sur son perchoir vous regardez jouer, malheureusement, c'est dommage. Si, si, bien sûr, YouTube, c'est que t'existes. Si, si, là, il voit, non, bien sûr. Bien sûr. Alors, je vais couper la VOD, évidemment, à 1 heure tout pile, c'était pas mal. J'espère que vous avez aimé ici aussi en replay et que vous avez pu vous amuser quand même en jouant entre amis, en disant qui a trouvé en premier et tout ça. J'espère que c'était quand même une bonne réutilisation du truc, même si vous n'étiez pas là, ou que ça vous a quand même amusé de voir tout ça. Je vous fais des bisous, la team replay. Moi, je continue la soirée avec la Roro Family du chat, hein. Salut, à la prochaine. Je parle très grave, avec une voix très grave.